Baccalauréat Amérique du Sud, novembre 2014, exercice 1. Une entreprise est spécialisée dans la fabrication de ballons de football. Cette entreprise propose deux tailles de ballons, une petite taille et une taille standard. Donc dans cet exercice, on va s'intéresser à la probabilité avec laquelle l'entreprise arrive à produire des ballons qui sont conformes. Donc dans la partie A, on va faire une petite étude de la loi normale. Euh, Notamment, on aura une variable aléatoire x qui suit la loi normale d'espérance 430 et d'écart type 10. Il faudra calculer une probabilité. Question 2, on a une variable aléatoire y qui suit la loi normale d'espérance 69 et d'écart type sigma. Le but de la question sera de retrouver la valeur de sigma. Dans la partie B, on fait une petite étude d'intervalle de fluctuation dans laquelle il faudra montrer que cette proportion-là se trouve bien à l'intérieur d'un intervalle de fluctuation qu'on aura calculé. Et dans la partie C, c'est la partie qui nous intéresse dans cette vidéo. Arbre de probabilité conditionnelle. L'entreprise produit 40% de ballons de football de petite taille et 60% de ballons de taille standard. On admet que 2% des ballons de petite taille et 5% des ballons de taille standard ne sont pas conformes à la réglementation. On choisit un ballon au hasard et on considère les événements suivants. A. Le ballon est de petite taille. B. Le ballon est de taille standard. Et C. Le ballon est conforme. Donc on va remplir notre petit arbre de probabilité avec ici A. Le ballon est de petite taille. B. Le ballon est de taille standard. Ici il est conforme. Ici il ne l'est pas. Pareil pour les ballons de taille standard. Donc on a 40% des ballons de petite taille sont de petite taille. Donc 40% P de A, c'est 40%. 60% des ballons sont de taille standard. Ici, on aura 0,6. P de B égale 0,6. 2% des ballons de petite taille ne sont pas conformes. Donc pas conformes de petite taille, on a 2%. Donc P de C sachant A, ce sera 1 moins 0,02, ce sera 0,98. Ensuite, on a 5% des ballons de taille standard ne sont pas conformes, donc pas conformes, taille standard, 0,05 pour 5%. Et ici, 1 moins 0,05, ça nous fait du 0,95. Donc là, on a rempli notre arbre de probabilité. Alors, la question 1 de la partie C, c'est représenter cette expérience aléatoire à l'aide d'un arbre de probabilité. C'est cool, on l'a déjà fait. Question 2, calculer la probabilité que le ballon de football soit de petite taille et soit conforme à la réglementation. Donc, petite taille, c'est A et conforme C. Donc, A et C, on nous demande la probabilité de P de A inter C. P de A inter C, ça va être du P de A fois P de C sachant A. C'est du 0,4 fois 0,98. Je le note rapidement. C'est égal à P de A fois P de C sachant A. Donc à la calculatrice, le résultat, ce sera 0,392. Donc P de A fois P de C sachant A. P de A fois P de C sachant A. OK. Question 2, calculer la probabilité que... Ah, ça c'était la question 2. Question 3, montrer que la probabilité de l'événement C est égale à 0,962. Alors la probabilité de l'événement C, c'est... On a du C ici et du C là. Donc il y a deux chemins à prendre en compte. C'est ce chemin-là plus ce chemin-là. C'est la formule des probabilités totales. P de C est égal à P de A et C plus P de B et C. Donc ça va être du 0,4 fois 0,98 plus 0,6 fois 0,95. Donc on va le noter là. P de C c'est égal à P de A et C plus P de B et C. Donc c'est bien ça fois ça plus ça fois ça
le résultat à la calculatrice nous donne 0,962. Ensuite, quatrième question, le ballon de football choisi n'est pas conforme à la réglementation. Quelle est la probabilité que ce ballon soit de petite taille? Donc on veut savoir, ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas conforme. Et ce qu'on veut savoir, c'est la probabilité qu'il soit de petite taille. Donc ce qu'on veut savoir, c'est la probabilité qu'il soit de petite taille. Donc c'est A, l'événement A. Sachant qu'il n'est pas conforme, l'événement C bar. Donc P de A sachant C bar. Dans notre tableau, P de A sachant C bar, on n'a pas. Ce qu'on a ici, c'est P de C bar sachant A. Mais on pourra utiliser la formule qu'on utilise souvent, c'est-à-dire P de A sachant C bar, c'est égal à P de A inter C bar divisé par P de ce qui est en dessous C bar. Ok, donc ça c'est la formule. P de A inter C bar, est-ce qu'on l'a? P de A et C bar, on l'a ici. C'est ce chemin-là. Donc ça va être du 0,4 fois 0,02. On a la première partie. La deuxième partie, c'est P de C bar. Est-ce qu'on a P de C bar? P de C bar, il y a du C bar ici et du C bar là. On pourrait soit calculer la probabilité de ce chemin-là plus ce chemin-là. Ça ferait ça fois ça plus ça fois ça. Mais on peut aussi utiliser le P de C que l'on a déjà calculé ici. P de C, sachant que ce qu'on cherche, c'est P de C bar. On peut écrire P de C bar, c'est égal à 1 moins P de C. P de C, on l'a déjà calculé, donc on a déjà P de C bar. On a P de C bar, on a P de A inter C bar. Donc on pourra calculer P de A sachant C bar. À la calculatrice, ça va nous donner 0,211. Donc c'était la dernière question. On regarde le corrigé pour voir comment eux ils ont fait. Alors première question, l'arbre de probabilité. Est-ce qu'on a pareil? 0,4 ici, 0,6 ici, 0,98, 0,02, 0,95, 0,05. Ok, pour l'arbre, c'est bon. Ensuite, P de A inter C égale 0,392. On a calculé P de A inter C 0,392. P de... Alors, question 3, P de C, c'est égal à P de A et C plus P de B et C, qui nous donne 0,962. Nous, on a fait P de C égale P de A et C plus P de B et C égale 0,962. C'est bon. Et dernière question, la probabilité que l'on cherche, c'est P de A sachant C bar. Nous, on a bien cherché P de A sachant C bar. On a trouvé... On a du coup cherché à exprimer P de C bar avec P de C. P de C bar est égal à 1 moins P de C. Eux, ils ont fait la même chose. P de C bar égale 1 moins P de C. Ils ont la valeur de P de C bar. Ensuite, ils calculent la valeur de P de A sachant C bar avec P de C bar. Et ils trouvent environ 0,211. Voilà pour cet exercice.